Imaginez marcher dans un couloir de miroirs. Mais chaque reflet vous renvoie une image déformée, trop grosse, trop petite, monstrueuse. C'est exactement ce que fait un manipulateur narcissique. Il déforme votre reflet pour vous faire douter de votre propre réalité. Bienvenue dans le podcast Miroir empoisonné ou Comment le manipulateur déforme l'image que vous avez de vous-même. Je suis Fatem Zahra Alami. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mécanismes les plus pervers de la manipulation, c'est-à-dire écraser votre identité, la voler. C'est parce que dans les échanges avec d'autres personnes que nous découvrons nos réactions, nos besoins relationnels, nos faiblesses et nos forces. L'autre est en quelque sorte un miroir qui nous reflète la réaction provoquée par nos comportements. Autrement dit, les gens se conduisent avec nous selon notre façon de communiquer avec eux. La réaction des autres est un besoin vital, comment les gens nous reconnaissent. Mais le manipulateur détourne ce besoin vital. Comment? En 3 étapes sournoises: idéalisation, distorsion, effacement. La première étape, l'idéalisation ou le miroir enchanté. Au début, il vous renvoie une image sublime. Tu es parfaite, personne ne te comprend comme moi. C'est comme un peintre qui esquisse un portrait flatteur pour mieux le défigurer ensuite. C'est un piège. Deuxième étape, la distorsion ou le miroir déformant ou le miroir empoisonné. C'est là que viennent les petites phrases « tu es trop ceci, trop cela ». Chaque mot est un coup de pinceau qui altère votre image. Bientôt, vous ne vous reconnaissez plus. Troisième étape, l'effacement, le miroir vide. Enfin, le silence punitif. Plus de reflet du tout. Vous hurlez « regarde-moi, écoute-moi », mais le manipulateur garde les yeux fermés, les oreilles bouchées. C'est là que vous comprenez, vous avez faim d'un reflet qui n'existe plus. Une cliente me disait « Je me souviens avoir pleuré devant la glace en répétant « Qui suis-je sans lui ?» Ce vol d'identité suit un scénario précis. Voici ces 4 outils principaux. Le premier, c'est le gaslighting. Il modifie vos souvenirs. Exemple, je n'ai jamais dit ça. Alors votre reflet intérieur devient flou. Le deuxième outil, la projection. C'est-à-dire, il vous accuse de ses propres défauts. Tu es égoïste, alors que c'est lui. Votre image se couvre de ses ombres. Troisième outil, l'isolation. Il éloigne vos proches, vos amis. Plus de miroirs alternatifs. Vous ne voyez plus que sa version de vous. Quatrième outil, le chantage affectif. Si tu pars, tu brises le miroir. La peur de ne plus exister vous paralyse. Faisons maintenant un exercice, le miroir véridique, pour récupérer votre image perdue de vous-même, votre vrai vous. Souvenez-vous de votre reflet ou de votre image que vous aviez de vous-même avant cette relation. Quelle qualité a-t-il écrasé en vous et accusé de leur contraire? Notez-les. Ensuite, demandez à 3 proches de confiance « Qui suis-je pour toi ?» Quelles sont mes plus belles qualités selon toi? Notez-les. Notez les mots qui reviennent. Ce sont vos vrais traits. Gardez-les précieusement et relisez-les souvent. Une cliente à qui j'avais donné cet exercice m'a confié « Quand j'ai redessiné mon autoportrait, j'ai réalisé « Il ne m'a jamais vu ». En faisant cet exercice, vous réaliserez que le manipulateur ne vous a jamais vraiment regardé. Votre reflet, votre personnalité vous appartiennent. Personne n'a le droit de les voler ni de les déformer. Si cet épisode vous a éclairé, partagez-le avec quelqu'un qui erre dans ce couloir de miroirs déformants. Et téléchargez mes 2 guides gratuits. Dans les liens, vous les trouverez en description de cette vidéo.
10 phrases pour désarmer un narcissique sans perdre votre énergie et 10 phrases à éviter et pourquoi. Avec en plus 3 règles d'or à respecter dans votre communication avec un narcissique pathologique. Il est vrai que nous nous reflétons dans les relations comme dans un miroir. Mais attention, un miroir sain montre votre visage, pas une caricature. Le but du narcissique, c'est vous faire douter de votre propre image pour mieux vous contrôler. Maintenant, vous le savez, prenez bien soin de vous.